Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous venons tout juste d'entamer 2024, étant donné que nous sommes en janvier. Et dites-vous bien que c'est exactement le meilleur moment pour choisir son business. Meilleur moment car premièrement, vous êtes extrêmement motivé à l'idée de passer une nouvelle année incroyable dans laquelle vous allez pouvoir réussir vos objectifs financiers. Vous êtes aussi probablement motivé à ne pas faire les mêmes erreurs que l'année dernière et cette fois-ci réellement à atteindre vos résultats. Et c'est aussi le meilleur moment car chaque année, les industries évoluent, changent, s'améliorent, qu'il y a les meilleures opportunités dans lesquelles il n'y a pas encore beaucoup de concurrence et pourtant dans lesquelles il y a énormément de demandes. Mais le problème, c'est que comme chaque année, il y a tellement d'opportunités qu'on ne sait pas laquelle choisir. Et au final, on se retrouve perdu face à tout le champ des possibles de tous les business qui sont réalisables. Et donc, beaucoup de personnes se retrouvent à procrastiner et à abandonner leurs objectifs. Alors mesdames et messieurs, quel business choisir pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir en 2024? C'est tout le sujet de cette vidéo, car je vais vous donner les meilleurs business à lancer cette année, pas l'année dernière, pas l'année d'après. Pour chaque business que je vous présenterai dans cette vidéo, je vous expliquerai pour commencer son fonctionnement, comment le lancer, de quoi il s'agit. Ensuite, on verra les avantages et les inconvénients de celui-ci. On analysera ensemble aussi les critères. Combien de capital faut-il pour démarrer dans ce business-là? Est-ce que c'est facile ou pas? Et pour finir, à la toute fin de la vidéo, je vous donnerai des questions qu'il est extrêmement important de se poser lorsqu'on veut lancer un business, afin que vous puissiez faire le travail depuis chez vous, vous poser des questions et déterminer lequel des 9 business que je vous ai présentés dans cette vidéo vous correspond et est le mieux pour vous, c'est-à-dire celui qui vous apportera tous vos résultats en 2024. Alors dans ce premier type de business en ligne, j'ai inclus tout ce qui concerne le e-commerce. J'ai supprimé Amazon FBA, c'est-à-dire que je ne l'inclus pas dans cette vidéo parce que Amazon FBA demande quand même relativement des compétences et au-delà de vous demander des compétences, il vous demande beaucoup d'argent à investir. Comparé au dropshipping où ici on va pouvoir lancer un business en e-commerce avec entre 500 € on va dire et allez 2000 €, 2500 € pour être confortable de capital de lancement, tout en espérant pouvoir atteindre de très gros résultats. Je n'ai pas aussi inclus le lancement de marques de vêtements, etc. parce qu'il y a beaucoup trop de concurrence et pas assez de demandes. Ici, on va vraiment parler de dropshipping parce que c'est le business qui correspond le plus aux débutants. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce business, le concept est très simple. Vous allez lister des produits que vous aurez déterminés au préalable sur votre plateforme en ligne, donc sur votre site internet. Votre but va être d'opérer le marketing, de donner envie à des personnes d'acheter ces produits-là à travers la publicité, à travers les réseaux sociaux, à travers plein d'autres moyens. Et chaque fois qu'une commande sera faite sur votre site internet, un fournisseur externe s'occupera d'envoyer la commande directement à votre client, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de faire du stock. Et ça, c'est une vraie révolution. Ça fait maintenant de nombreuses années que le dropshipping existe et que de nombreuses personnes se lancent, je dirais environ 7 ans, au moment où personnellement je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Mais dites-vous bien que ça continue aujourd'hui à fonctionner. C'est juste que les stratégies marketing évoluent. Il faut toujours se remettre en question et il faut toujours changer les choses, mais ça continue de fonctionner. Les avantages de ce business, c'est que vous pouvez faire beaucoup d'argent une fois que vous avez un produit qui fonctionne, c'est-à-dire que c'est très scalable rapidement. Le chiffre d'affaires de votre entreprise peut augmenter vraiment de manière démesurée et je le sais personnellement étant donné que j'ai réalisé beaucoup d'argent grâce à ce business-là. De plus, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin de faire du stock, donc vous pouvez vous lancer en e-commerce avec peu d'argent. Il faut savoir qu'avant, c'était pas du tout le cas. Il fallait investir 10 000 €, 20 000, 30 000, 50 000 € dans du stock et donc le e-commerce était fermé uniquement aux grosses entreprises qui, contrairement à vous, avaient des moyens, étaient formées, avaient des équipes, etc. Non, souvenez-vous, ici on est des débutants, on veut nos premiers résultats et donc c'est de très bons avantages. Inconvénients cependant, parce que oui, il y en a, je trouve que c'est quand même un business relativement compliqué lorsqu'on débute, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour l'opérer. Il va falloir être bon en marketing, il va falloir être bon en logistique parce que même si c'est pas vous qui envoyez les commandes, c'est pas si simple comme on vous le vend sur internet. Il faut parler à des agents en Chine, il faut savoir parler un minimum anglais, il faut savoir négocier. Ensuite, il faut savoir trouver les bons produits. C'est un des principes les plus importants pour ce business-là si vous voulez vraiment réussir. Le produit. Ensuite, vous devez être bon en SAV parce que quand des clients reçoivent les commandes en 8 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours pour les systèmes de livraison les plus lents, ça demande beaucoup de gestion. Donc en fait, vous avez beaucoup de paramètres à gérer avec ce business-là. Et en tant que débutant, des fois, on peut se sentir un peu avec beaucoup trop de choses qui dépendent de nous, qui sont sur nos épaules. Et donc, on peut finir par abandonner. C'est difficile vraiment de réussir tout seul en dropshipping et ça demande quand même beaucoup de compétences. Qui plus est,
vous avez quand même besoin d'investir de l'argent, même si derrière vous avez uniquement besoin d'investir en marketing, et ça reste de l'argent. Et vous le verrez dans la vidéo au fur et à mesure, je vais vous présenter des business qui vous demandent absolument 0 €. Donc c'est un bon business, mais il a aussi des inconvénients. Pour ce deuxième business, ici, contrairement au dropshipping, vous le verrez, vous allez avoir besoin d'absolument 0 € pour commencer. Le freelancing, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de développer une compétence, ça peut être n'importe laquelle, montage vidéo, la vente en devenant closer, le copywriting, l'art d'écrire et de vendre à travers les mots, le SEO, les publicités, les emails marketing, le design, donc faire des miniatures, faire des logos, bref, n'importe quelle compétence du digital. Et une fois que vous avez maîtrisé cette compétence parce que vous l'avez apprise, vous allez pouvoir la vendre aux entreprises et donc vendre vos services directement. C'est comme si c'était un peu du salariat, donc le salariat qu'on a toujours connu, mais le salariat vraiment nouvelle génération parce qu'il vous permet quand même d'être complètement indépendant, de fixer vos horaires, de fixer vos prix. Vous êtes entrepreneur à votre compte, mais vous travaillez pour une entreprise dans laquelle vous fournissez vos services. Si vous voulez que j'illustre ça encore plus, dans mon entreprise, je travaille avec de nombreux freelances. J'ai par exemple une personne qui m'aide à filmer cette vidéo. J'ai par exemple une personne qui m'aide à monter cette vidéo. J'ai avoir des personnes qui vont gérer mes appels de vente et donc des commerciaux en freelance. Bref, dans mon cas, je ne travaille aujourd'hui quasiment qu'avec des personnes en freelance. L'avantage de ce business, c'est qu'il est très simple à démarrer. Vous avez juste à maîtriser une compétence et ensuite à la proposer à des entreprises. Comparé au dropshipping, vous n'avez pas plein de systèmes à maîtriser, à apprendre, du marketing, de la logistique, du SAV, du choix de produits. Non, vous maîtrisez une compétence, votre priorité, ça doit être ça, devenir un réel expert dans celle-ci, puis ensuite vous démarchez des entreprises pour recommander cette compétence. C'est pour moi le meilleur avantage. Bien sûr, je ne vais pas préciser que vous pouvez travailler de partout dans le monde, vous êtes libre géographiquement, temporellement, parce que c'est le cas dans tous les cas avec n'importe quel des business dont je parle dans cette vidéo. Chacun d'eux vous demande juste un téléphone, un ordinateur et puis vous pouvez maîtriser celui-ci dans la globalité. Comme tout business, il présente aussi des inconvénients, c'est normal. Et pour moi, le principal et quasiment le seul, c'est que vous allez avoir un espèce de seuil au niveau de l'argent que vous allez gagner parce que vous vendez votre temps contre de l'argent. Étant donné que vous êtes donc freelancing, même si derrière vous vendez votre temps à 1000 € de l'heure, et au bout d'un moment, vous connaîtrez un plafond. Alors certes, un très gros plafond à 1000 € de l'heure, mais comparé au dropshipping, vos résultats sont corrélés directement à vous et à votre temps. Si vous ne délivrez pas de prestations, vous ne gagnez pas d'argent. Ce business sera quand même largement viable si vous souhaitez réussir à générer 3000 € par mois, 5000, 7000, 10 000 €, voire même plus si vous êtes un vrai expert. Mais pour ça, il va falloir vraiment mettre du temps à développer votre compétence. Pour ce troisième business, sachez que c'est vraiment un tout nouveau business qui arrive sur cette année 2024. Les Américains ont tout juste commencé à en parler fin 2023, donc c'est une vraie exclusivité. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en ont parlé déjà sur YouTube en francophonie. Et ça, c'est bien parce que en tant que débutant, vous voulez encore une fois, je vous rappelle, vous positionner sur des business qui vous permettent d'avoir une forte demande. Et là, c'est le cas pour l'IPGA. Pour ma part, j'ai un business d'IPGA, il fonctionne énormément. IPGA, ça veut dire Info Product Growth Agency. En gros, c'est une agence qui aide des personnes qui ont des compétences à pouvoir les monétiser sur Internet en créant une formation en ligne, un e-book, peu importe, tout ce qui concerne le e-learning. C'est-à-dire que si vous qui me regardez derrière la caméra, vous souhaitez vous lancer dans ce type de business, vous n'avez pas besoin de compétences. Vous n'avez pas besoin d'être un trader par exemple. Vous pouvez accompagner un autre trader qui a déjà ses compétences à lancer sa formation en ligne et en échange, vous allez être rémunéré avec un pourcentage de chaque vente qui sera ramenée sur la formation. C'est comme si en fait vous allez être son manager. Vous voyez par exemple les personnes qui font du rap, de la musique, etc. Ils ont tous un manager et ce manager-là va prendre un pourcentage de tout ce que le rappeur va générer. Mais vous, c'est pareil, sauf que vous allez manager les personnes qui ont des compétences. Je vous ai parlé d'un trader, dans mon cas, c'est exactement ça. Aujourd'hui, j'accompagne un trader, entre autres, avec d'autres clients aussi, à lancer sa formation de trading et à apprendre aux personnes donc à devenir trader. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est marketing, les équipes de vente, la création de son site internet, les stratégies. Et lui, il a juste à se poser devant la caméra, faire des vidéos et c'est tout. Les avantages de ce business, c'est que c'est en forte croissance. Je pense que dans toute la vidéo, c'est un des business qui connaît la plus grosse croissance en 2024 et qui va la connaître dans les années à venir aussi. Tout simplement parce que de plus en plus de personnes se forment sur Internet. On peut se former dans tous les domaines. J'ai récemment acheté une formation pour apprendre à dresser mon chien. Et en plus de cela, il y a très peu d'offres. Il y a encore très peu d'agences IPGA sur le marché. Peu de personnes connaissent ce business-là. Et donc, ça en fait vraiment un business avec un très bon timing à lancer. De plus, l'avantage, c'est que c'est facile de trouver des clients qui vous feront confiance parce que sans vous, ils n'auraient probablement pas lancé de formation. Ils ne seraient même pas au courant de ce business-là. Et en plus de ça, vu que vous prenez des commissions, ils ne vous payent pas chaque mois. Votre rémunération dépend vraiment du travail que vous allez faire.
eh ben ils ont absolument rien à perdre à démarrer ce business-là. L'inconvénient maintenant, c'est que ça ne correspondra pas à tout le monde parce que ce n'est pas donné à tous de pouvoir comprendre le business de la formation en ligne, le marketing, la création de sites internet, etc. Il faut quand même avoir un penchant pour ça, ou du moins, il faut faire partie des personnes qui vont être prêtes à réellement se former dans la compréhension de ce business-là, mais c'est vraiment le seul désavantage que j'ai trouvé. Si vous souhaitez démarrer dans ce business-là, vous avez un seul travail, vous former sur la vente de formations en ligne, c'est tout. Ensuite, vous démarchez des personnes, vous trouvez des thématiques, vous vous mettez dans une niche, c'est-à-dire vraiment un domaine précis. La cuisine, par exemple, vous allez accompagner tous les cuisiniers, les chefs cuistots à créer une formation cuisine, ou bien le design, ou bien tous les kinés, par exemple, à créer des formations sur comment avoir une bonne posture, chose que j'ai failli lancer avec mon agence IPGA, et puis vous êtes prêt à démarrer et à voir vos premiers résultats. Social Media Marketing Agency. Pour faire simple, ce business consiste à créer une agence de marketing digital dans laquelle vous allez aider des entreprises à obtenir plus de clients grâce à des stratégies bien précises que vous aurez choisies, ce qui représentera votre service. SEO, montage vidéo, publicité en ligne, influenceur. La liste est longue dans tous les services que vous pouvez sélectionner avec votre agence SMMA et c'est un de mes business préférés étant donné que c'est celui qui m'a permis de devenir libre financièrement il y a 6 ans maintenant. Il fonctionne encore à l'heure d'aujourd'hui étant donné que j'ai une agence IPGA qui est aussi une agence SMMA. Donc elle est vraiment à la croisée des deux. Donc aujourd'hui, c'est un business qui me rapporte toujours de l'argent et sans compter le fait que j'ai accompagné plus de 1000 personnes avec ma formation, mon accompagnement payant en 2023 à lancer leur agence SMMA et que de nombreuses personnes, parmi toutes celles que j'ai accompagnées, ont atteint des résultats incroyables, ont atteint leur liberté financière grâce à ce business en ligne. Le business du SMMA est très connu, donc oui, il y a de l'offre, c'est-à-dire que vous allez avoir des concurrences, mais le tout est de choisir un bon service que vous proposerez aux entreprises. Je vous ai dit que je travaillais avec beaucoup de freelance dans ma propre entreprise, mais je travaille aussi avec beaucoup d'agences, notamment en 2023. J'ai travaillé avec une agence qui a monté toutes mes vidéos YouTube et que je payais 2500 € par mois pour le montage, les miniatures, etc., etc. Et donc, il faut savoir que même s'il y a une grosse offre, il y a aussi une énorme demande et que beaucoup d'entrepreneurs ou bien d'entreprises en ligne recherchent à travailler avec des agences. Vous avez donc le champ des possibles et si vous réussissez à vous positionner dans le bon marché, vous aurez des résultats. Les avantages principaux de ce business, selon moi, sont déjà que vous pouvez vous lancer avec absolument 0 €. Vous pouvez démarrer dès aujourd'hui avec une adresse mail et c'est tout. Vous avez besoin de votre ordinateur, de votre téléphone pour pouvoir démarcher des entreprises, pour pouvoir aussi apprendre des compétences, mais c'est tout. Et ça pour moi c'est le principal avantage parce que comparé au dropshipping comme on l'a vu par exemple tout à l'heure, où là il faut de l'argent, où là il faut investir dans son business, et bien ici ce n'est pas le cas. Et honnêtement, c'est quand même incroyable quand on y pense qu'aujourd'hui on puisse se lancer avec 0 € et avoir un business qui va pouvoir nous permettre de faire 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, 15 000, 50 000 ou même 100 000 € de chiffre d'affaires par mois, comme c'est le cas avec mon agence et les chiffres que j'ai réalisés sur 2023, et bien ça n'existait pas avant. Le deuxième avantage, c'est que comparé au freelancing, donc on en parlait tout à l'heure, ici vous ne vendez pas votre temps contre de l'argent parce qu'en fait, avec votre agence, vous faites appel à des prestataires. Et c'est ça qui vous différencie d'un freelance. C'est la principale différence. Ce n'est pas vous qui délivrez la prestation aux entreprises, le montage vidéo par exemple, vous embauchez des monteurs, vous les rémunérez pour leur montage et vous prenez donc la commission en gros au-dessus de management de toute la collaboration. L'entreprise n'est jamais en direct avec le freelance, vous occupez vraiment en fait de faire en sorte que le freelance va faire le meilleur travail pour délivrer à l'entreprise. Les inconvénients, c'est que c'est un business qui n'est pas facile, comme d'ailleurs tous les business dans cette vidéo, mais j'ai envie de le préciser parce que pour moi, c'est le seul inconvénient de celui-ci. Il faut démarcher des entreprises pour vendre sa prestation et ça, en général, beaucoup de débutants vont avoir la flemme, ne vont pas être réguliers dans leur démarchage et vont finir par abandonner. Aussi, c'est un business qui demande d'être en contact avec le client, comparé au dropshipping où vous vendez un produit et vous voyez jamais le client derrière. Ben non, ici, vous devez vraiment être en contact avec lui au téléphone, le convaincre, chaque semaine lui faire des débriefings sur comment avance son montage, etc. Voilà, c'est vraiment un business de contact. Si vous êtes intéressé par lancer ce business-là, ainsi que l'IPGA, si vous souhaitez lancer une agence marketing digital, IPGA, agence AIAA spécialisée dans l'intelligence artificielle, etc., sachez que j'ai un accompagnement en ligne qui a accompagné plus de 1000 personnes et qui a connu des résultats énormes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez postuler à celui-ci directement en cliquant dans le premier lien en description. C'est uniquement sous candidature, on ne prend personne directement comme ça, sans avoir eu au téléphone au préalable cette personne-là pour être sûr et certain qu'elle correspond au client qu'on accompagne. On veut vraiment mettre toutes les chances de notre côté et du côté des clients
pour avoir le maximum de résultats. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez cliquer dans le premier lien dans la description, réserver votre appel téléphonique de 45 minutes. On répondra aussi à toutes vos questions sur le business d'SMMA, sur le business d'IPGA. Donc dans tous les cas, vous allez avoir de la valeur de cet appel. Et ensuite, on verra ensemble si l'accompagnement est fait pour vous ou pas. Profitez-en parce que c'est une des dernières vidéos dans laquelle je mets en avant cet accompagnement. Il va bientôt fermer ses portes et il sera impossible de le rejoindre par la suite. Pour ce prochain business, à l'inverse de l'IPGA, ici, celui-ci va consister à vendre vous-même votre infoproduit. Vous allez donc devoir créer une communauté et ensuite vous pourrez proposer une formation en ligne, un e-book, peu importe. Cela consiste tout simplement à vraiment choisir une thématique, la cuisine, le make-up, la mode, peu importe. Aujourd'hui, tout se vend. Et ensuite créer un produit qui va répondre aux besoins, aux problèmes de votre future communauté, qu'elle soit sur YouTube, TikTok ou Instagram ou bien Twitter, peu importe. Dans mon cas, je vous ai dit que j'avais un business de SMMA, d'IPGA. J'ai aussi un business de vente de formation, d'accompagnement, etc. qui aide les personnes à créer leur agence, créer leur business en ligne, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Donc je sais de source sûre, étant donné que je le fais, que c'est un business qui fonctionne énormément. Je ne fais pas partie des personnes sur Internet qui vendent des formations et vont nier le fait que c'est un excellent business, très rentable, qui apporte beaucoup de profit. Au contraire, je préfère être vraiment transparent sur l'ensemble de mes business. D'ailleurs, j'ai l'habitude de montrer sur ma chaîne YouTube régulièrement mes chiffres en toute transparence. Et si pour vous, vous montrer derrière la caméra n'est pas forcément un problème, et ben ça va être un excellent business à lancer. Quoique, aujourd'hui, vous pouvez même le lancer. Si vous ne souhaitez pas forcément vous montrer, vous pouvez créer une page et puis derrière, proposer un e-book, une page dans laquelle vous montrerez du contenu d'autres personnes, de chats, de chiens, peu importe, et vous vendrez. Mais ça marche quand même un petit peu moins que quand on montre son visage. Les avantages de ce business, c'est que c'est un marché en croissance énorme. Le e-learning représente des milliards et des milliards et des milliards de ventes chaque année et ça ne fait que augmenter. Les gens aujourd'hui se forment sur Internet et il y a encore, selon moi, en fonction des thématiques, peu de personnes qui sont dans ce business-là et donc peu de concurrence. Mais je précise, encore une fois, ça dépend vraiment de la thématique. Il y a des thématiques comme le SMMA, le dropshipping, le trading, tout ce qui est make money où il y a beaucoup de personnes, le sport aussi, le fitness. Mais si vous arrivez à trouver la bonne thématique, eh ben vous allez complètement être tout seul sur votre marché et avoir tous les résultats pour vous. Avantage aussi, c'est que c'est un business qui représente énormément de profit dans votre poche. Contrairement au dropshipping, c'est un business de service comme le SMMA, comme la IPGA, comme le freelancing. Et donc, qui dit business de service, dit très peu de frais parce que vous n'envoyez pas de produits, parce que vous n'avez pas de coût de produit. Ici, pour manager votre business, vous aurez uniquement besoin de certains logiciels et puis c'est tout. Le marketing est gratuit, les réseaux sociaux ne vous demandent pas d'argent, donc vous avez beaucoup de marge et vous pouvez commencer avec très peu de moyens. L'inconvénient maintenant, c'est que ce n'est pas facile. Beaucoup de personnes pensent que la formation en ligne, tu peux te lancer et avoir beaucoup de résultats directement, etc. Ce n'est absolument pas le cas. J'ai lancé des formations en ligne dans plusieurs thématiques dans ma carrière et ça demande énormément de travail, énormément d'efforts. Et ça demande d'être un petit peu différent. Il faut aimer apprendre, il faut aimer faire des vidéos, il faut aimer fédérer une communauté. Et ça, peu de personnes aiment réellement faire ça. Essayez de voir et de peser le pour et le contre et savoir si réellement c'est un business qui est fait pour vous. Avant-dernier business de cette vidéo, un business très connu et qui existe depuis longtemps maintenant, mais qui continue à fonctionner, l'affiliation. Ce business consiste simplement dans un principe clé, prendre des produits, des services ou peu importe d'autres entreprises, les recommander et toucher une commission à chaque fois qu'il y aura une vente sur ce produit-là. Vous allez en fait vous positionner dans le marketing du produit, développer par exemple une communauté et ensuite vous recommanderez des produits que vous trouverez sur Internet avec des entreprises qui ont un programme d'affiliation. Aujourd'hui, énormément d'entreprises l'ont et l'ont implémenté dans leur process. C'est le cas par exemple de Nike, c'est le cas d'Amazon qui sont deux entreprises extrêmement connues. Mais il y a aussi des plus petites entreprises, notamment par exemple dans le monde de la formation en ligne où des personnes sont prêtes à donner 20, 25%, 30, jusqu'à même 50% de commission à chaque personne qui leur permettra de vendre une formation en ligne. Et donc, c'est un très bon moyen pour pouvoir faire de l'argent. Parce que quand vous recommandez une formation à 1000 € et que vous touchez par exemple 40%, et bien sur chaque vente, vous allez toucher 400 €. L'avantage principal pour moi de ce business-là, c'est que vous n'avez pas besoin de créer un seul produit. Vous avez juste besoin de créer une communauté, de développer une audience, que ce soit une audience email, une audience Twitter, une audience sur LinkedIn, sur YouTube, peu importe, avec un blog aussi. Et puis derrière, vous leur recommandez du produit d'autres personnes. Vous ne gérez en plus de ça pas le SAV, vous ne gérez absolument rien. En fait, vous avez tous les avantages de vendre un produit sans les inconvénients. Mais donc son principal avantage se transforme aussi en inconvénient parce que quand vous ne créez pas le produit, eh ben vous n'avez pas la main dessus, vous n'avez pas la main sur la qualité, vous devez vraiment donc faire un travail sur le choix du produit, vous n'avez pas la main sur la délivrabilité, vous ne pouvez pas fixer vous-même le prix, changer de stratégie. Des fois par exemple, il y aura certains produits que vous recommanderez qui ne correspondent pas forcément selon vous
à le produit parfait en termes de design, etc., bah ça, vous ne pouvez pas le maîtriser. Et puis aussi, si un jour une entreprise décide d'arrêter son programme d'affiliation, et ben vous n'avez pas la main dessus, donc vous perdez votre business. C'est pour ça que c'est d'ailleurs important de recommander plusieurs produits de plusieurs entreprises différentes pour ne pas dépendre que d'une seule source de revenus. C'est vraiment un business que je vais recommander aux débutants pour faire ses premiers argent. Attention cependant, il y a beaucoup de concurrence, donc il va falloir user des bonnes stratégies si vous souhaitez vous lancer dans ce business-là. Dernier business maintenant de cette vidéo, la TikTok monétisation, apparue il me semble environ fin 2022 en France, aux US durant 2023, donc chez eux c'est très récent. Et ici c'est très simple à comprendre. TikTok a mis en place un nouveau programme qui permet à ses utilisateurs de gagner entre 50 centimes et 1 euro pour 1000 vues, et cela uniquement sur les vidéos de plus d'1 minute. Et ça là, c'est une révolution, parce qu'aujourd'hui vous pouvez créer du contenu et pouvoir être rémunéré très fortement, parce que sur TikTok, l'algorithme est tellement puissant qu'on peut faire 1 million de vues avec un compte qui démarre de complètement zéro. Vous bénéficiez de cet algorithme incroyable et en plus de ça, vous êtes rémunéré. Et donc, c'est un cocktail parfait pour faire entre 3000, 5000, 6000, 7000 jusqu'à 10 000 euros par mois si vous êtes très bon, avec des pages TikTok pour lesquelles vous pouvez, si vous souhaitez, montrer votre visage et donc vraiment vous positionner en tant qu'influenceur, mais aussi avec des pages dans lesquelles vous allez juste reposter du contenu d'autres personnes. Et je peux vous prendre le meilleur exemple qui est le mien. Il y a plein de personnes qui repostent mon contenu sur les réseaux sociaux, qui derrière font des centaines de milliers de vues et qui, lorsque la vidéo dure plus d'1 minute, sont rémunérés pour ça et sont donc très bien rémunérés. Parce que si vous faites 1 million de vues à 50 centimes le millier de vues, j'ai vraiment pris le pire des cas, et ben vous faites 500 euros. Dans certaines périodes, il m'est arrivé de faire plus de 1 million de vues sur mes propres comptes en moins d'un mois, ce qui veut dire que j'aurais pu toucher 10 000 euros par mois avec la TikTok monétisation. Et pour ceux qui se demandent si c'est éthique ou pas de pouvoir reposter le contenu d'autres personnes, etc., dites-vous bien que moi j'encourage énormément les personnes à le faire avec mes propres contenus parce que ça me permet d'avoir plus de visibilité, donc d'être plus connu, de ramener plus de personnes dans mes business, dans mes communautés, etc., grâce à des personnes qui me donnent de la visibilité. Et en échange, pour moi, c'est totalement normal qu'elles puissent toucher une rémunération de la part de TikTok. C'est pour ça que c'est gagnant-gagnant. L'avantage de ce business, c'est que vous n'avez absolument pas besoin de créer en fait un business. Ce n'est même pas un business, on peut pas appeler ça comme ça. C'est une source de revenus parce que c'est TikTok qui s'est occupé de tout faire, de tout paramétrer. Vous avez juste besoin de vous concentrer sur une seule chose, faire du contenu. Et souvenez-vous bien, quand vous êtes débutant, ce que vous voulez, c'est des business simples, qui sont faciles à comprendre, qui demandent peu de compétences, qui vous permettent de commencer rapidement et qui vous permettent de gagner de l'argent. L'inconvénient, et je pense qu'il y en a qu'un et c'est le principal, c'est que si demain TikTok décide d'arrêter ce programme-là, de changer la monétisation, eh ben vous n'avez plus de business, vous ne pouvez plus faire d'argent du moins de cette manière-là, il va falloir vous réinventer. Donc ne pensez pas que la TikTok monétisation va mettre votre daronne à l'abri, ça ne sera pas le cas, parce que certes ça vous mettra vous à l'abri, mais ça ne sera pas forcément quelque chose de long terme sur lequel il faudra compter sur tout le temps. C'est le type d'opportunité qu'il faut saisir maintenant, dans laquelle il faut en profiter au maximum, faire de l'argent et ensuite vous pourrez vous réinventer. Dites-vous quand même cependant que ça fait maintenant quasiment 1 an et demi que ça existe et que tout le monde pensait que TikTok allait la supprimer au bout d'un mois, que c'était pour donner envie aux personnes de venir, qu'ils n'allaient jamais laisser ça en place, etc. La preuve que si, 1 an et demi plus tard, on peut toujours en profiter. Dans cette vidéo, je vous ai présenté 8 business en ligne qui selon moi sont réellement intéressants à lancer en 2024 et que vous pouvez saisir dès maintenant. Je n'ai pas parlé de business physique car il demande de l'argent. Je n'ai pas parlé d'Amazon FBA car c'est pareil, vous allez devoir investir beaucoup d'argent. Je n'ai pas parlé de trading car je ne considère pas ça comme un business mais comme un investissement qui plus est très difficile dans lequel très peu de personnes gagnent réellement de l'argent. Je n'ai pas parlé de crypto, d'NFT, de bourse. Parce que c'est pareil, c'est un investissement. Pas parler d'immobilier non plus. Bref, j'ai vraiment fait en sorte de faire un travail au préalable pour vous sélectionner uniquement les meilleurs. Maintenant, si vous êtes perdu avec toutes les informations de cette vidéo, dites-vous bien que c'est totalement normal. En 2024 et depuis les 5 dernières années maintenant, nous sommes submergés d'informations et vous allez très vite vous sentir stressé car vous allez avoir l'impression de ne pas réussir à faire le bon choix. Je vais vous donner quelques questions qui sont primordiales à vous poser pour choisir votre business et qu'à la fin de cette vidéo-là, vous puissiez avoir une idée claire de ce que vous voulez réellement faire en 2024. Premièrement, demandez-vous qu'est-ce qui vous attire. Je vous ai parlé de certains business. Ce n'est pas parce que Jean-Luc à côté de vous a réussi avec le dropshipping qu'il faut choisir le dropshipping dans votre cas. Il faut que le business que vous allez choisir vous intéresse parce que tous les jours, vous allez travailler dur, faire des sacrifices, perdre de l'argent, perdre de l'énergie, perdre du temps. Et donc imaginez-vous qu'avec tout ça, en plus de ça, ça ne vous dit pas, vous n'aimez pas du tout ce que vous faites, vous allez finir par abandonner. Deuxième question à vous poser. Est-ce que vous vous voyez faire ce même business dans plus de 5 ans? Si la réponse est non, est-ce que vraiment c'est une bonne chose de choisir cette entreprise, de choisir ce type de business-là? Est-ce que vous ne vous mentez pas à vous-même? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de penser qu'au court terme et pas au long terme?
L'avantage d'un business, c'est réellement qu'il soit là dans encore 5 ans. Ça va vous permettre de faire toujours plus d'argent, de gagner et de garder votre liberté. Et ça va vous permettre de devenir de plus en plus compétent dans ce business-là. Si vous lancez une agence SMMA, mais que vous voyez faire que ça pendant 6 mois, eh ben laissez-moi vous dire que c'est probablement la mauvaise décision. Ensuite, prochaine question, demandez-vous quelles sont les choses que vous ne voulez absolument pas faire. Si vous ne voulez vraiment pas mettre votre visage sur les réseaux sociaux, alors ne vous lancez pas forcément dans la vente de formation parce que vous allez partir avec un poids et un désavantage directement. Donc faites une liste de ce que vous voulez absolument pas faire. Si vous ne voulez pas vendre par exemple, ne vous lancez pas en SMMA, ne vous lancez pas en IPGA, ne soyez pas freelance. Si vous avez peur d'être au contact du client, ça ne marchera pas pour vous. Avant-dernière question, quelles sont vos compétences? Qui vous êtes réellement? Est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt fort en vente, en communication? Est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt fort à l'écrit? Est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt fort sur l'ordinateur? Vous savez coder, vous êtes à l'aise avec les logiciels, avec les nouvelles technologies. Qui êtes-vous et quelles compétences avez-vous? J'aime bien prendre cette métaphore. Imaginons que vous soyez un poisson et qu'on vous mette à l'air libre dans une maison. Vous n'allez pas réussir à vous déplacer. Et donc, vous allez partir avec un désavantage énorme. Alors qu'à l'inverse, si vous êtes un poisson et que je vous mets dans l'eau, c'est ici que vous serez le plus à l'aise, le plus rapide, le meilleur pour vous déplacer. À l'inverse, si vous êtes un oiseau, dans les airs, vous serez à votre meilleur endroit. Mais par contre, si maintenant je vous mets dans l'eau, ça va être compliqué. Vous êtes un poisson, vous êtes un oiseau, peu importe, vous avez des compétences spéciales que d'autres personnes n'ont pas. Jouez sur ces compétences-là et choisissez un business qui va réunir toutes ces compétences. Pour finir, demandez-vous combien avez-vous de budget à investir dans votre nouveau business pour cette année 2024? Est-ce que vous avez 0 €? Est-ce que vous avez 500 €? Est-ce que vous avez 1000, 2000, 3000, 4000, 5000? Est-ce que dans cet argent, vous comptez prendre une formation en ligne, investir dans vos compétences? Ou est-ce que ça correspond uniquement à l'investissement dans le marketing du business, dans les tests que vous allez faire avec celui-ci? Cette question est primordiale parce qu'en fonction du budget que vous allez investir, vous ne pourrez pas vous lancer dans tous les business. Le dropshipping nécessite de l'argent, le SMMA ne nécessite aucun argent. La plupart des business que je vous ai donnés aujourd'hui nécessitent très peu d'argent et c'est ça l'avantage. Mais ça reste quand même quelque chose de primordial à se demander. Pour aller plus loin avec cette vidéo, je vous invite sincèrement à regarder cette vidéo-là. C'est une tier list des meilleurs business à lancer. Ici, je rentre vraiment dans les détails. Ça va être le parfait accompagnement avec cette vidéo-là. Elle dure 1 heure. C'est vraiment une formation totalement offerte qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, on se retrouve de l'autre côté et j'espère que cette nouvelle vidéo ainsi que celle-ci que vous venez de visionner vous aura été utile pour faire le choix de votre business qui vous rendra libre en 2024.